qui appartient au Seigneur. Tous les bébés du monde appartiennent au Seigneur. Parce que, surtout les premiers-nés, voilà. Alors, c'est toujours une joie, c'est un don du ciel. C'est un don du ciel, un don inestimable qui va engager les parents à beaucoup d'amour, d'affection, d'attention, et ils vont l'aimer, cajoler. Vous l'aimez bien? Ah oui, toi aussi. C'est bien. Tu veux dire quelque chose? C'est pas rien dire non plus. Voilà. Alors on va présenter cet enfant au Seigneur. Seulement voilà, tiens, prends-la. J'explique quand même 2 mots au sujet de cette présentation d'enfant. 2 mots, c'est important parce que, vous savez, l'Église catholique a toujours calqué le culte judaïque. Et quand on présente un enfant, c'est la présentation des enfants. Mais en fait, ça se faisait comment dans le temps du Seigneur et dans le temps des Juifs? Et j'ai lu un texte où il est question de Jésus, justement, qui est présenté au temple. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, le nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie portèrent à Jérusalem, le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles, c'était l'offrande des pauvres, 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est écrit, prescrit dans la loi du Seigneur. Ça, c'était le culte judaïque. Tous les enfants mâles premiers-nés appartenaient au Seigneur. Aussi bien dans les bétails, les animaux, tout appartenait au Seigneur. Donc, bon, il y avait aussi des prescriptions pour la purification de la mère, du père, etc. Il y avait 40 jours de purification pour la maman, et il y avait aussi, pour une fille, c'était 80 jours, c'était le double. Mais c'était une purification légale d'après la loi, mais nous glissons progressivement vers la loi judaïque, et il faut quand même se méfier un petit peu, parce que nous sommes au temps de la grâce. Alors, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une présentation d'enfant? Oui, bon, les parents sont contents de présenter un cadeau du ciel que Dieu leur a donné, c'est un soleil dans un foyer, c'est une chose magnifique. Mais je regarde aussi dans Marc au chapitre 10 ce qui s'est passé. C'est la dernière fois que j'avais parlé de ce texte, justement, pour la présentation des enfants. On lui amena des petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais là, ce n'est pas la présentation dans le temple, c'est à la réunion. Les jeunes et les enfants voulaient voir Jésus, le toucher, ils voulaient avoir une bénédiction de sa part. Mais les disciples reprirent ceux qui amenaient les enfants, parce que Jésus, voyant cela, fut indigné. Ils ont été tellement harcelés, ils n'avaient pas le temps de manger. Alors ils disent, on va laisser le maître tranquille, ils se reposent. Et il semblait justement que Jésus se reposait. Mais Jésus, voyant cela, fut indigné, scandalisé. Vous vous rendez pas compte? Parce que les disciples repoussaient les enfants. Et il leur dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume des dieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ah, vous avez devant vous un modèle des citoyens du ciel. Et puis, il dit encore, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il est pris dans ses bras. Il est chez moi, ça, certainement. Il les bénit en leur imposant les mains. Mais ça, c'est pas la présentation des enfants selon la loi judaïque. Et Jésus n'en a pas parlé. Mais présenter les enfants, on en voit souvent qui viennent à nos réunions, qui viennent à l'imposition des mains. Les enfants veulent être touchés, être bénis. Jésus était un grand prophète et tout le monde parlait de lui, il était devenu tellement célèbre qu'on a voulu le voir.
à commencer par les enfants qui criaient Hosanna après dans l'église, dans le temple. Et il a dit que les petits-enfants, et même ceux qui sont à la mamelle, louent le Seigneur. Alors, Dieu va être glorifié par les petits-enfants. On ne peut pas les empêcher. Alors, déjà, les premiers cris, les premiers pleurs appartiennent au Seigneur. Alors, ça, c'est quelque chose de magnifique. Alors, vous allez remercier le Seigneur, venez avec moi ici. On va remercier ensemble le Seigneur pour ce bébé. Et on va faire ni plus ni moins comme Jésus l'a fait. Il a touché l'enfant, il l'a béni. Que la grâce du Seigneur soit sur cet enfant. Que l'amour du Seigneur l'entoure. Bénis les parents. Seigneur Jésus, merci pour ce don merveilleux, cadeau du ciel. Nous te demandons, Seigneur, de donner une bonne croissance à cet enfant, de lui accorder la grâce qu'elle a besoin et la bénédiction qu'elle a besoin tous les jours, chaque jour. Et si jamais tu tardes encore à revenir, Seigneur, qu'elle grandit, qu'elle puisse se tourner vers toi pour être sauvée lorsqu'elle sera responsable de ses actes. À toi la gloire, Père, la louange et l'honneur, et que ta main soit constamment sur elle. Oui, Jésus. Ses regards soient constamment sur elle, ne la quitte pas. Et bénis les parents, papa et la maman, les grands-parents. À ton nom soit la gloire, Jésus. Amen. Amen. Encore.